Selon les sources, plus de 500 avions sont mobilisés dans l'opération américano-israélienne contre terre. Oui, cette fois-ci, c'est une opération conjointe, pas comme la dernière fois. Et de l'autre côté, l'Iran a déjà commencé ses opérations de représailles. Et bien sûr, alors même que je vous parle, des impacts sont déjà recensés en territoire israélien. Et il n'y a pas que ça. Les bases américaines dans la région ont commencé à recevoir les missiles iraniens. Et il n'y a pas que ces bases. Parce que d'après les sources, l'Agence nationale du Bahreïn, l'Agence nationale de sécurité du Bahreïn a été frappée par au moins un missile iranien. Et le Bahreïn a fermé son espace aérien. Téhéran l'avait déjà prévenu que si vous nous attaquez, c'est toute la région qui va s'embraser. Et bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Puisque même les Houthis ont déjà commencé leurs opérations de ciblage dans la mer Rouge, même si jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore ciblé un navire. Chers dames, chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les derniers détails. Alors, partagez cette vidéo au maximum et cliquez sur le bouton suivre pour rejoindre notre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Des rapports initiaux font état d'explosion à Manama, la capitale de Bahreïn. J'ai même déjà vu les images dans la capitale. Une activité militaire significative dans le détroit d'Ormuz. L'Iran va certainement fermer le passage du détroit d'Ormuz. Donc, si vous n'avez pas du pétrole, si vous avez une voiture, que vous manquez du pétrole actuellement, allez en acheter. Faites le plein parce que la cour va monter. Oui, bien sûr. Des missiles visent la base aérienne au Qatar. Le Qatar a même fermé son espace aérien. L'ANSA de Bahreïn a été frappée par au moins un missile balistique iranien. C'est l'Agence nationale de sécurité de Bahreïn qui a été frappée. L'agence, ce n'est pas une base militaire. Bien sûr que l'Iran est en train de frapper les bases militaires, même ceux qui sont au Bahreïn. Mais l'agence nationale, parce que peut-être que l'Iran a déjà eu l'information selon laquelle l'agence nationale de sécurité de Bahreïn coopère avec les États-Unis. Donc, il est légitime pour l'Iran de frapper cette agence. Maintenant, la réponse se trouve aux mains des dirigeants de Bahreïn. Entrer en conflit ou s'écarter. C'est de cela qu'il s'agit. Les bases américaines au Qatar et Bahreïn sont sous attaque de missiles iraniens. L'ambassade des États-Unis au Qatar émet un avertissement de se mettre à couvert à tous les citoyens du pays. Parce que l'Iran pourrait même frapper ses ambassades. Lorsqu'on dit que si vous frappez une ambassade d'un pays, c'est comme si vous frappez ce pays. Et maintenant que l'Iran est en conflit avec les États-Unis, il se donne ou a le droit de frapper les ambassades des États-Unis au Moyen-Orient ou un peu partout dans le monde. Et des rapports initiaux font état d'explosion aux Émirats arabes unis. Oui, les Émirats arabes unis est un allié fidèle des États-Unis. Donc, l'Iran pourrait être en train de frapper les Émirats arabes unis. Des sources font état d'explosion aux Émirats arabes unis. Chez messieurs, c'est bien ce que l'Iran avait dit. Oui, vous nous frappez, vous allez embraser toute la région. Imaginez si les Kataïb Hezbollah entrent en jeu en Irak. Le Hezbollah entre en jeu au Liban. Les Houthis du Yémen entrent en jeu. Et probablement le Hamas va profiter pour gagner du terrain. Oui, c'est leur occasion pour gagner du terrain. Et les missiles iraniens ont déjà montré leur capacité à percer la défense aérienne
israélien, que ce soit dans les fois passés, que ce soit aujourd'hui, l'Iran va certainement lancer le plus de missiles dans la nuit. C'est de cela qu'il s'agit. Pas dans la journée, dans la nuit. Parce que maintenant, on peut voir facilement, même à l'œil nu, mais dans la nuit, dans le noir, c'est là qu'ils vont sortir le lanceur, le déposer, oui, dans le désert pour lancer leurs missiles. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, alors même que je vous parle, selon des sources, oui, les satellites de la Chine et probablement les centres de commandement et de suivi de la Russie sont du côté iranien. Les États-Unis et les Israéliens se sont mis un objectif de lancer des frappes conjointes massives contre l'Iran, des frappes qui, selon eux, vont durer 4 jours. 4 jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de munitions. Donc, si les combats s'arrêtent au bout de 4 jours, au bout d'une semaine, ils seront peut-être vainqueurs. Oui, mais cela ne veut pas dire que l'Iran va capituler, mais ils vont infliger beaucoup de dégâts à l'Iran. Mais si ça dure dans le temps, ça sera extrêmement difficile. Et surtout que l'Iran a des missiles de moyenne portée. Beaucoup de missiles de moyenne portée. Des centaines, peut-être des milliers de missiles de moyenne portée, capables de frapper sur tous les pays qui sont proches, les Émirats arabes unis, etc. Donc les États-Unis doivent non seulement protéger Israël, protéger le porte-avions, mais protéger leur base ainsi que ces pays. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'intercepteurs pour cela. Et l'Iran va profiter de cette occasion pour montrer sa puissance. Oui, pour montrer à ses voisins que la paix est bien, mais en acceptant d'installer des bases américaines dans la région, dans vos pays, cela ne va pas vous sauver. Au contraire, cela va vous ramener des ennuis. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Ces pays n'ont rien à gagner. Oui, dans ce qui se passe. C'est une affaire des États-Unis et d'Israël. Si les États-Unis et Israël gagnent, le grand gagnant sera Israël. Ce sera Israël, pas vraiment les États-Unis, c'est Israël. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements parce que nous sommes là pour vous donner toutes les dernières nouvelles. Restez connectés pour la suite des événements. Merci.